Waouh, ça qui monte, c'est énorme. Oh, si ça tape, il est gros. Regardez la canne, comment elle est pliée. Ouais, on est sur une boule de silure et il y a du gros, du petit, il y a de tout là. Ce que j'ai vu sur l'écho, c'était sûr. C'était sûr que ça allait taper. Bon, je sais pas si tu vois, mais c'est le matin de bonheur. Eh oui. Voilà, c'est même pas 8 h encore et on est à la mise à l'eau d'Albi. On est chez nous. Donc aujourd'hui, on vous amène pour une nouvelle vidéo. Encore. Donc on espère que vous êtes tous très bien. Pour notre part, ça va nickel. Nickel, avec le soleil en plein mois de septembre. Aujourd'hui, c'est pêche avec 0 appât et on va vous montrer comment faire du poisson avec justement 0 appât. Des appâts totalement gratuits. Ah bah oui, qu'on trouve dans la nature. Voilà, on a déjà, vous avez pour certains déjà vu avec quoi on pêchait nos vifs pour le silure. D'ailleurs aujourd'hui, on essaiera aussi de faire un peu de silure. Mais avant tout, c'est de vous montrer que même sans appât, on peut trouver ce qu'il faut sur la nature pour pouvoir faire du poisson quand même. Que la vidéo ne commence, n'oublie pas de mettre le gros pouce bleu et aussi tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Oui, et n'oublie pas, si tu ne mets pas ton pouce bleu, tu décrocheras tous tes poissons toute ta vie, donc tu n'as pas le choix. Et en attendant, on vous souhaite une excellente vidéo. Vous vous asseyez tranquillement dans le canapé, on vous amène en immersion avec nous sur le Tarn à Albi. Et c'est parti, on y va pour la pêche, let's go! Bon allez, comme vous voyez, on part de la mise à l'eau. Tranquillou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la mise à l'eau d'Albi, c'est celle-là. Allez. Alors là, on va passer une zone d'herbier, parce qu'il y a pas mal d'herbier là sur la mise à l'eau, je sais pas si vous voyez. Je fais attention de pas me faire croquer, hein. C'est bon, ça m'a suffi une fois. On va passer cette zone d'herbier. Ah. Comme par hasard, il y a un poisson qui est mort là. Et au vu de ce que c'est, on dirait une perche. Regardez-moi le bief d'aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à faire. Donc comme tu peux voir là, on est sur la mise à l'eau d'Albi. Et donc là, objectif, je vais vous montrer comment on trouve des appâts gratuitement. Alors certains vont dire peut-être ouais, les murs, les machins, oui ça en fait partie aussi. Mais il n'y a pas que les murs, voilà, pour faire du poisson. Et surtout poisson confondu. Je vous montre ça de suite. Donc pêche simple, matos vraiment hyper belge. Franchement aujourd'hui, à part la canne à pêche à silure, le montage à silure et après tu verras le montage pour tous les autres poissons. Aujourd'hui il n'y a pas de leurre, il n'y a pas quoi que ce soit. Et on va vous montrer comment on fait du poisson facilement et sans appât, où on trouve tout sur la nature. Et oui, des fois tu vois la nature te donne ce qu'il faut. Alors pense à regarder autour de toi. Allez, on va sur spot et je vous montre tout ça. C'est parti. Bon allez, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, j'ai repéré des vignes sauvages qui se présentent comme ceci. On va en prendre pas mal hein, parce qu'on est deux quand même. Donc voilà, ce qu'il faut chercher, c'est ce genre d'arbustes, voilà. Donc ce sont des vignes sauvages tout simplement. Et vous allez voir, en fait, il y a des petits fruits qui sont des raisins sauvages. Et en ce moment, là, septembre-octobre, c'est le meilleur moment propice puisque les poissons sont en fond dessus. Allez, je vais vous montrer. Alors par contre, il ne faut pas les manger, hein. C'est pas comme du raisin, du vrai, hein. C'est pas très bon pour nous. Donc voilà comment c'est. Voilà, par rapport à la taille de mon doigt, hop. Ça fait des petites boules, c'est des petits raisins sauvages en fait. Hein. Voilà. Donc voilà les feuilles, on va vous montrer les feuilles comment c'est. Voilà, vous trouvez ça voilà, sur les arbres, ouais, c'est pendouilleux comme ça. Et en fait ce qui se passe c'est que les poissons sont dessous. Et ils attendent pour les gober. Et ils attendent pour gober ces fruits qui pourraient tomber potentiellement avec le vent. Voilà. Tiens, je te donne ce paquet déjà. Voilà. Alors moi, voilà. J'ai tout ça, regardez. Voilà, quand t'as pas d'asticots ou quoi que ce soit, ben, t'as des vignes sauvages chez toi, tu les prends et ça marche mieux. Et après, pour pêcher, mais ça je vous montrerai, il faut choisir tous les endroits où il y a des mûriers, où il y a des vignes sauvages comme ça. Et vous pêchez avec ça, donc juste une petite boule comme ça. Vous voyez, c'est tout petit, je vous montrerai avec ma main. Vous allez voir. Regardez, c'est tout petit, on dirait des myrtilles, tu vois. Myrtilles, cassis, etc. Vraiment tout petit. Et en fait ça, ouf, tu vois, bon bref. Allez, on récolte et on montre tout ça. Du coup, pour aujourd'hui, voilà, vu que ça va être une pêche avec les fruits, comme ça, avec les vignes sauvages, du moins les raisins sauvages, je suis un peu dans l'ombre.
On prend juste voilà, petite canne à pêche, donc petit lancer hyper léger, ultra light si vous avez, c'est encore mieux. Montage tout simple, un petit hameçon. Alors hameçon en taille, je ne saurais pas forcément trop vous dire. Au-dessus de 10, on va dire aller du 7, 8 en hameçon. Un petit plomb, je mets un petit plomb, on peut mettre aussi un petit guide, un petit bouchon de repère entre guillemets. Et l'objectif c'est de mettre voilà, une petite vigne sauvage sur la petite canne. Petit hameçon et de prospecter, donc n'hésitez pas à mettre les hameçons quand même assez gros, voilà, c'est pour ça que je dis 8, 7 etc. Parce que si vous mettez des petits hameçons vous avez tendance à décrocher les poissons, ce serait un peu dommage. Alors sachant que nous ici en poisson nous avons du chevenne, de la brème qui mordent à ça, on a aussi des ides. Alors si vous savez pas ce que c'est les ides, je vous montrerai peut-être si on en fait, de toute façon je pense que oui, parce que les ides en ce moment sur septembre-octobre sont, comment dire, sont hyper actifs à ces fruits là, aux raisins sauvages. Ah, sachant aussi une chose, c'est que les ides, voilà, qui est un peu considéré comme les poissons de bassin, voilà, c'est dans nos eaux, sont interdits à mettre en vif. Voilà, c'est une réglementation, c'est un poisson qui est assez préservé entre guillemets. Donc voilà, donc ce qu'on met en avant, surtout le rotangle, le chevenne pour la pêche aux silures. Voilà, les ides on les remet quand même dans l'eau. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Normalement, on espère, on croise les doigts que les poissons seront au rendez-vous. Ouais, moi je vais faire des brèmes à gogo, tu vas voir. Voilà, n'hésite pas à croiser aussi les doigts derrière ton écran, mais je pense que voilà, tu vas te régaler avec nous et il y a moyen de vous montrer ça. Tout fiche, comme toujours, pêche simple, let's go, c'est parti. Allez, je te montre comment j'ai installé ça, tu vois. L'hameçon, tu piques le fruit, bon, sachant que le fruit a la touche ratée au ferrage, si jamais vous avez un ferrage même raté, il faudra changer de fruit, mais bon, et tout ce qu'on a, c'est gratuit, on lésine pas. Donc voilà, tu fais le montage comme ça. Tu vois, l'hameçon était quand même assez gros. Et donc voilà. Allez, maintenant on va les prospecter. Et du coup, comme j'ai dit, on va essayer de faire toutes les zones de bordure. Voilà, madame est en train de préparer. Oui. Et donc on va essayer de faire toutes les zones où il y a les raisins sauvages. Donc là, bon, on a été récupéré, donc le spot est un peu cassé entre guillemets. Mais on va aller pouvoir se faire un petit peu peut-être commencer derrière. On va voir tout ça. Mais bon, faut pas hésiter, même parfois dans des endroits où il n'y a pas forcément de vignes ou de raisins sauvages, on peut essayer aussi, à tout hasard il peut y avoir un poisson qui est en attente. Bon allez, premier poisson, regardez. Mais justement je crois que c'est un nid. Ah oui. Ah non, c'est un rotangle. Ah bon. Si vous voyez bien, un qui saute. Oui. Allez, je vais par en vif. Vous avez vu, on va continuer. Je vais montrer un petit peu en prospectant. Et là ça a été fait vraiment où il y a des vignes sauvages, j'étais dessous et boum. Hein. Bon ben on continue. Allez, on remet une boule. Allez, l'objectif de l'envoyer aux endroits où il y en a justement, ça les gaver et regarder, il y en a partout. Et quand il y a du vent, ça les fait tomber dans l'eau. Et même le bruit typique que ça tombe, ça attire les poissons, ils connaissent par cœur. Hein. Là ils sont vraiment en période. Regardez, ça a pris. Poisson, ah des crocs. Direct. Hein. Direct, vous avez vu avec la vigne sauvage. Bon, c'était un petit poisson, mais c'était un poisson quand même. Hein. Mais ça c'est gratos, vous voyez. Faut en profiter. Hein. Vous avez les murs, oui certes, mais vous avez aussi ces vignes sauvages là. Et si vous en avez à foison comme ça, il faut en profiter parce qu'ils connaissent par cœur ces trucs là. Voilà, vigne raisin sauvage encore, vous voyez. Il faut vraiment faire les zones où il y a justement des fruitiers. Là j'ai des vignes sauvages à côté là. Regardez. Ça c'est suspendu dans les airs. Et regardez ça. Là vous voyez j'ai mal fait la zone parce que j'aurais dû jeter ici justement sous mes palmes. Mais bon, il y a encore des vignes là-bas. Normalement là voilà, on est sur le même fruitier, regardez. On va voir si ça me fait mentir ou pas, mais normalement ça devrait partir direct. On est sur le même type de fruit. Si ça me fait pas mentir, ça devrait le faire. C'est parti, poisson. Alors, je vous l'avais dit. Annoncé, vous avez vu, c'est instantané, je mens pas. Le raisin sauvage, c'est vraiment pire que le... Là, c'est quoi? C'est un rotangle, on dirait. Le raisin sauvage, c'est vraiment pire que la mûre. Ouais, c'est joli, ouais. C'est un nid, je crois. Voilà, regardez. Joli petit poisson. Allez, on en remet une petite boule. La boule magique, qu'on va l'appeler. Ouais. On va rester au même endroit, là. C'est gavé de vignes, là. J'ai remarqué les îles, il y en a plusieurs. C'était instant, hein. Vous lancez là, c'est parti direct. Hein. Ils connaissent par cœur ce fruit là. Ah, poisson. Yes, regardez, plus gros. Ouh, c'est joli ça. Allez, instantané encore. Hein.
Cette fois-ci c'est un chub. Oh, petit chub. Voilà, validé. Vous avez vu, c'est les bonbons magiques, je mens pas. C'est vraiment... Allez, on remet une boule. C'est vraiment chaque boule un poisson. Par contre, rien à voir avec la pêche, quoique ça peut arriver. Je sais pas si ça vous arrive souvent vous, mais moi ce matin j'ai mal réveillé. J'ai mis mon pantalon à l'envers. Vous voyez, j'ai les fesses devant. Voilà. C'est juste pour vous dire ça en attendant d'aller sur spot. Un petit poisson. Je viens de m'apercevoir en fait que j'avais mis le pantalon à l'envers. Donc là je vais mettre un peu la verticale ouais, sur cette zone là, voir ce qui se passe. En mettant le sondeur. Cette fois-ci. Et on va essayer de faire quelques vifs. On va continuer avec les raisins sauvages aussi à y être. Et puis on verra plein de choses qui font que peut-être mais voilà, hein, ça reste de la pêche, hein, toujours pareil. Hein. Ouais, je me mets à 69%, c'est pareil, pas de soucis. Donc là on a le vif qui est à 2 mètres. Hein, qui a l'air qui est hyper actif. Beaucoup d'encombrement au fond. Hein. On va pas se mettre aux encombrements parce que c'est encombré là quand même, on va rester sur une zone comme ça. Puis on va clanquer un petit peu, puis on va voir ce qui se passe. C'est énorme mais il est très énervé, il est monté à mon vif direct. Ah mon vif il est en fuite. Hein. On a un silure qui est monté les gars, je sais pas si vous voyez sur l'écho là, il est là. Et d'un coup il est monté au vif et le vif il s'est mis en fuite, vu le trou qu'il y a là, il redescend. C'est pas un énorme mais on a eu un joli poisson qui est monté. On le voit là. Il est redescendu. Et il est encore là, regardez. Oh là, il y en a deux. Une concurrence là. Ouais, il monte direct au vif, les deux. C'est pas très gros, hein. C'est pas très gros. Ouh, là j'ai eu un gros qui est monté là, les gars. Très gros poisson là. Très gros poisson là. Je peux même pas pêcher les vifs là, c'est mort. Ça, je me fais péter par un gros. Si j'ai pas la canne dans les mains, c'est fini. Ça bouge dans tous les sens ces silures. Ils sont hyper. Waouh, ce qui monte, c'est énorme. Oh, si ça tape, il est gros. Oh putain. Waouh, ce qui monte, c'est énorme. Oh, si ça tape, il est gros. Regardez-moi cette tâche, les gars. Apparemment, il était sur mon vif. Et moi, j'étais en train de clonquer, je sais pas si j'ai fait peur. Ouh, la poutrasse, ça c'était pas petit, mais alors pas du tout. Ah non, c'était pas petit du tout. Je pense que les gros, ils sont en activité là. Allez. C'est nos copains, les copains d'abord. D'habitude, les maisons de la chasse, c'est toujours un gros silure. Ah, si vous voulez faire une croisière, les gars, Albi, ouais, ils montent à la cathédrale, là, et voilà. Je sais pas combien c'est combien le prix? Alors, pour l'apéro, machin, c'est 27 €. Sinon, une balade simple, 8 ou 10 €. Bon, ça va encore. Ouais. Contre les vagues, poteau. C'est bon, moi, ça me fasse remuer le silure. En tout cas, on a du gros silure, les gars. Il y a moyen de taper un gros là. Il n'y a pas moyen. Hein. J'ai que du big qui est monté là, que du joli. Je vais faire le record du monde, les gars. Obligé. 3,12 m, 42. Une zone d'ombre montée là. Ah, mais ça redescend. Oh, c'est pas du petit ça non plus. Oh nom de Dieu, les gars, c'est un big. Ouh, puis quand je dis big, c'est big. Ouh, là c'est du gros, regardez-moi cette tâche. Là c'est du énorme. Là c'est du méga big. Oh nom de Dieu, on va aller le chercher. Il veut pas plus monter. Oh, je vais le chercher, j'ai rien à foutre. Ah, c'est un méga big. C'est un méga big. Ça c'est un 2 mètres, hein, c'est sûr. Hein. Ouh, cette tâche. Oh nom de Dieu. Oh, les bigs sont réactifs au clank, c'est rare. Hein. Ouh, du jaune.
une tache épaisse comme pas possible. Oh la big tache quoi. Comme j'ai rarement vu. Oh là là, ça monte encore. Ah, je vais me faire péter par un gros. Je vais serrer mon frère à mort. Je vais me serrer mon frère à mort. Il faut absolument pas que ça déroule. Ah ouais, c'est pas du petit. C'est vraiment pas du petit. Oh là là, la tache qui monte. Oh my god. Oh my god. Non, c'est du big, je rigole pas. Ouh. Ouh, c'est pas du petit, mais alors pas du tout ça les gars. Il est encore là, il est encore là. Oh, elle est énorme la tache. Allez, mais pourquoi tu viens pas taper quoi? Oh putain, je vais redescendre un peu. Arrête ta gueule, tant pis. Arrête de là où il monte. Ah ouais, non, non, ça rigole pas. C'est pas du petit du tout ça. Je suis à 69 à sensibilité, c'est jaune pétard. Oh, il est encore là. Oh, c'est un big, c'est un méga big. Il y est, il est sur le vif. C'est pas le même, hein. Il est plus petit, je crois. Prends-le, prends-le, allez, allez, allez. Il a été décidé. Regardez les gars. Il est monté sur le vif, je le vois plus, je sais plus où il est. Il y a encore mon vif au moins. Oh mais la tache elle est big, regardez-moi ça les gars, regardez. Oh là 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 là. Ça y est, ça va taper. Concurrence alimentaire, il y a une concurrence, il y a plusieurs silures. Il y en a un qui va taper, c'est obligé. Oh c'est que du big. Oh les taches. Oh de Dieu. Regardez ces taches là, ça c'est pas du petit, je vous garantis. Je suis en sensibilité 69. Et les petits je les vois pas comme ça. Tu vois la petite tache au-dessus, la noire. Ça peut être du pins. Mais quand tu vois ça, oh ça rigole pas. Et il n'y en a pas qu'un. Donc la concurrence alimentaire peut faire que il y en a un qui s'énerve et qui tape. Ça va taper, c'est obligé. Hein. Il faut absolument que ça tape. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a deux gros. Regardez encore. Il y a deux gros, c'est sûr. Hein. Minimum. Hein. Donc un big qui tournait. Il y en a plusieurs. En fait, on est sur une boule de silure. Allez, on continue avec le téléphone. Franchement, j'ai pas la stabilité, j'ai pas le micro, tant pis. Et c'est madame qui fait un des gros. Regardez. Regardez la canne comment elle est pliée. Vous voyez, elle était juste devant moi, le fait d'avoir conqué. On l'avait dit, hein. Fais gaffe que ton frein soit quand même un peu desserré quand même hein, pour le combat. Je contrôle. Je vous l'avais dit, hein. On est sur une zone, on est sur une boule de gros. Hein? Vas-y mollo hein. C'est pas un gros non? Ouais on est sur une boule de silure et il y a du gros, du petit, il y a de tout là. Ce que j'ai vu sur l'écho c'était sûr. Hein. C'était sûr que ça allait taper. C'était sûr. Donc, pour l'instant je reste un petit peu hors zone parce que si je me fais taper moi aussi en même temps ça va être un peu la galère quoi. Waouh. Oh la canne elle s'est pliée en deux quoi. Ah c'est pas un gros mais ah, il est beau quand même. Et, ouais, ce que j'ai vu c'est beaucoup plus gros que ça sur les sondeurs. T'as les gants? Oh mon dieu quoi. Ah mais là on est sur une boule où ils sont ensemble en fait. Hein. Pour ça que je reste un peu écarté de la zone. La zone elle est là les potes, je vous montre vite fait. Bon désolé pour le son, là je suis vraiment avec le téléphone. Voilà la zone est ici là, il y a une boule de silure, de gros silure. Donc je me suis écarté exprès. Oh putain regardez. Regardez les gars. Focus là, nom de Dieu, j'en ai sur moi. Regardez, je sais pas si ça fait focus. Eh bien il fait focus nom de Dieu. Ah c'est moi qui bouge le vif les gars. J'en ai un qui est monté sur moi, vous voyez à gauche là. Ouh, on va se faire un doublé tu vas voir. Attends j'en ai un qui m'est monté dessus. On est sur une boule de silure. Là c'est typiquement le rassemblement qu'on voit des fois en subaquatique là tu sais. J'en suis sûr parce que tout ce que j'ai vu comme gros là. Ah déjà encore un qui me monte dessus. Peut-être un petit. Putain, je savais pas focus comme je veux, c'est dommage. Pour ça je vais pas clonquer pour l'instant tant qu'elle est en plein combat parce que sinon... Mon téléphone, oh mon dieu, vous l'avez en direct les gars. J'ai la main droite, si je vais couper le téléphone ça va péter dans tous les sens, mon dieu quoi. Oh my god. Ah mais ouais je suis revenu de la zone, merde il faut que je recule de là les gars, ça craint là du boudin. Ça craint du boudin. Et voilà. Bon pas très grand mais putain je suis contente. Wow. Il y avait longtemps. Allez ça y est, elle vient de décrocher son silure. Rapproche-toi qu'on le voie un petit peu là. Oui. Parce que moi je peux pas trop bouger. Voilà c'est validé. Bon c'est pas un des ceux que j'ai vu là, des gros vous savez durant la séquence là qui sont montés sur l'éco-sondeur.
Mais je pense que c'est comme s'il y avait les boules de silure, comme quand ils se regroupent pour l'hiver là. Parce que c'est une hyper activité, ouais, très très beau silure quand même. Ouais, il fait 1m60 à peu près. Oh, il fait ma taille, 1m58, c'est ça, tu fais ma taille? Ouais, il fait 1m60 je pense, hein. Facile. Hein. Voilà. Il est plus long que le flotube donc. Regardez-moi ce joli pépère. Allez, on va faire le release, tu le mets sur le côté. Ouais. Parce que moi je vais me faire taper là sur l'éco-sondeur, je tiens même plus la canne, ça arrête pas de monter les gars. Si je me fais taper, j'ai plus de canne à pêche. Allez. Allez, on va l'oxygéner et il va repartir tranquillou. Ça, je pas mon éco-sondeur, je vais me faire démonter dans un moment, tu vas voir. Allez. Allez, release. Ouais. Et voilà, ça y est. Let's go. Ça mérite méga pouce bleu. Explosez-nous la barre de pouces bleus. Bon allez, maintenant j'arrête des conneries parce que moi ça bouge de ouf là. Ça y est, j'ai fait mon silure, trop contente. En plus, il m'est arrivé un truc, j'ai pas trop aimé, tu vois. J'ai accroché au fond, bien sûr. Et bon, avec les tripes et tout, voilà, c'est resté. Hein. J'ai dû couper ma tresse et je l'ai remonté comme j'ai pu en faisant un nœud assez costaud quand même parce que il vaut mieux, hein, c'est un silure, c'est pas du black bass là ou quoi, donc voilà, je suis très contente, ça a tenu, je suis trop forte, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, ben, pas la messe, je la connais pas, et ben, je vais y retourner, je vais aller avec monsieur là-bas qui va faire certainement un silure, parce que franchement il y a de l'activité de malade, j'ai jamais vu ça depuis un moment. Oui, sûrement, concurrence, hein. Il y en a plusieurs, hein. Ça y est, oh il a touché. Ouh, ça remonte furax, il va taper. Ah oui, il est très furieux là. Touche en direct peut-être. Allez. Il redescend. Il redescend, il est toujours là. Il remonte non. Ouais, il remonte. Il redescend. À mon avis, il y en a deux silures. Hein. Tout ce que je vois, il n'y en a pas qu'un, ouais. Ouais les gars, j'étais au téléphone avec Eric, l'abonné. J'étais juste là-bas où est Johanna. Et là j'ai vu monter direct, j'ai pas pu filmer, j'avais le téléphone d'une main. Et là je vois c'est monté direct, bam, ça m'a tapé, j'ai laisse tomber les frissons quoi. Et je l'ai décroché parce que j'ai fait rec en une seule main quoi. C'est une journée de folie. Ah mais apparemment aujourd'hui ils sont hyper actifs. Si ça continue d'ici jusqu'à la soirée, il y a moyen de faire du gros. Ouais. Donc là on va essayer de faire du vif au taquet, je vais l'éco-sondeur. Regardez les gars, je viens d'inventer une nouvelle technique. Au cassant mais sans cassant. C'est-à-dire en fait j'ai passé la tresse autour du bout de la branche de l'acacia. Donc si ça venait à prendre, je ne raconte pas la branche. Hein. Nouvelle technique. C'est que ça va marcher. Ah je l'ai pas aussi. Ah non je l'ai, c'est un petit je crois. Ah c'est un pince. Ah je suis blasé. Cassé. T'as vu? Ah, c'est un petit quoi. Alors vraiment un pince hein. Au cassant quoi. Mon dieu. Ah merde c'est quoi ce truc? Ah putain, je me suis même pas décroché pour le coup. C'est même pas la peine finalement. Un pince. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vif ça, je le mets en vif non? Oui. Sans déconner quoi. Et qu'est-ce que tu fais toi là? Il m'a bouffé un vif de 10 cm, 15 cm quoi. N'importe quoi. Je le prends comme ça, hein. C'est le trip, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Hein. Regardez-moi ça quoi, qu'est-ce que c'est ça? Regardez où il est mon vif. ça t'est pris au cassant les gars. Pris les beaux quand même. Hein. Un lézard, une limace. Tiens, va voir. Ça, je vais les mettre là. Parce qu'il va descendre en mode énervé. Et ça va exciter les gros. Tu rigoles, c'est ce que ça a fait tout à l'heure quand tu as lavé le sien. 1m60, elle lève à la surface, hein. On te le voit pas, un truc monter sur son truc. Ah mais carrément. Je me suis fait chier au cassant pour ça. T'as vu comment il est parti en fuite le vif? Ouais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et voilà, fin de session. En plus, qui s'est mal fini. Je me suis piqué par un frelon. D'ailleurs, faites attention à vous les potes. Voilà, durant l'automne, il y a encore les frelons. Donc les moustiques aussi. Ouais, moustiques. Mais là, franchement, pour le coup, c'était un frelon. Donc je me suis vite aspiré un petit peu de me fait saigner finalement. Et j'ai aspiré le sang. J'ai un peu craché, mais il a pas laissé le dard. Bon, bref, c'est les aléas de la pêche. Oui, voilà, comme tu as vu, voilà, ça finit avec un tout petit poisson au cassin. Je m'attendais pas à ça, vraiment tout petit. Le cassin vite fait, quoi. C'était vraiment. Il n'y a rien de spécial. Bah, toi qui as fait
fait un gros poisson aussi. Vraiment ce matin ça a été la folie niveau gros, vraiment que du gros comme vous avez pu voir sur les images. C'est vraiment voilà, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant. Je pense qu'à mon avis on était tombé sur un rassemblement de silures. Alors après qu'est-ce qu'ils font durant la journée? Est-ce qu'ils se séparent? Est-ce qu'ils vont dans un autre endroit ensemble? J'en sais rien. Alors là, puisqu'on a fini un petit peu dans la soirée et on les a pas retrouvés. On les a pas revus, ouais, dommage. Voilà, on les a pas revus, j'ai juste vu un moyen, on va dire entre guillemets, qui était un peu solo. Et donc voilà, et puis j'ai fini au cassin avec un tout petit. Comme vous avez pu voir aussi, Eric était là. Et oui, Eric était encore là. Il nous a rejoint d'ailleurs à ce moment-là, j'étais au téléphone avec lui avant qu'il arrive. Et j'ai dit, il y en a un gros, il y en a un gros. Et c'est le moment où j'ai ferré, j'ai pas pu filmer, donc vous verrez pas, vous n'avez pas vu les images. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'au téléphone d'un côté, la canne de l'autre à la main droite, et j'ai pas pu ferrer comme il faut. Et il s'est décroché. Voilà, c'est un joli poisson. Un joli poisson. Sympa. En tout cas, vous avez vu aussi pour faire du vif, là, la méthode avec les raisins sauvages. Ah oui, qui apparaissent fin d'été, début automne. Voilà. Vous trouvez, je vous ai montré un petit peu l'arbre que c'était pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Là en ce moment, enfin, sur les berges, nous il n'y aura que ça. Il y a encore quelques murs aussi quand même. Oui, quand même. Mais nous ici, les murs, il n'y en a pas des masses. Mais voilà, tout ce qui est vigne sauvage, tu sais que dessous il y a du poisson, ils sont friands de ça. Et l'automne, c'est le meilleur des moments. Oui. Ah, ils adorent ça, ils en raffolent en fait. Donc voilà, un appât simple, gratuit que tu trouves à foison. Et tu peux faire, voilà, donc là on a fait de l'hydre, on a fait de la brème, il y a eu du cheven de fée. Et une fois j'ai eu aussi fait du black bass comme quoi. Aussi, ça marche un petit peu avec tout. Ça, bon voilà, du coup voilà, c'est tout. Bonne session quand même dans l'ensemble. Bon, Eric malgré le vent, malgré le vent, on a pris un vent de fou. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Voilà, mais le pouce bleu, parce que si tu mets pas le pouce bleu, tu feras capot toute ta vie. Voilà, c'est comme ça. Bravo. Donc n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, surtout pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. On est là pour vous divertir avant tout, ne l'oubliez jamais. Et puis on espère que vous êtes bien divertis d'ailleurs. Ah bah oui, attends, moi j'ai mis mon pantalon à l'envers, ça m'a apporté bonheur. Allez, sur ce, on vous souhaite une excellente soirée, journée, tout dépendra quand tu suivras cette vidéo là. Bon appétit. Bon appétit si tu manges. Et sortez pêcher. Voilà, sortez pêcher, prenez soin de votre famille, tout votre entourage, surtout de poissons, de la nature. Et là il y a un moustique. Et un fils reste un fiche. Un fiche reste un fiche. Et même si tu fais capot, c'est le plaisir avant tout. Mais comme Eric, dédicace à Eric. Salut. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo, les potes. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit ça. Oui, sur ce, à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Si c'est de la merde, ça bouffe tout.